Savais-tu que depuis des décennies, on dit aux femmes « Votre bassin est trop petit, votre bébé ne passera pas ». C'est un truc de ouf, on en parle tout de suite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, tu penses à t'abonner, à liker et à partager à une copine à qui ça va faire du bien. Alors, d'où vient cette idée? Flashback. Fin du 19e, début du 20e siècle, on est en plein dans la révolution industrielle. Les femmes travaillent dur, elles travaillent souvent dès leur plus jeune âge et elles sont souvent sous-alimentées. Elles ont alors développé le rachitisme, une maladie qui déforme les os et également les os du bassin. Et là, oui, l'accouchement devenait dangereux. Les médecins ont alors commencé à mesurer les bassins avec des pelvimètres métalliques et à classifier les femmes selon la normalité de leur bassin. Mais ce qui a été valable pour des cas pathologiques est devenu une généralité transmise de génération en génération. Autre version moderne du bassin trop petit, le bébé trop gros. Alors oui, on va pas se le cacher, accoucher d'un bébé de 4,5 kg, c'est sportif, c'est un sacré défi. Pourtant, c'est possible. Des millions de femmes l'ont déjà fait. Et souvent, ce n'est pas le poids, le vrai problème. Ce qui va poser problème, c'est la position du bébé, tout ce qui fait que on a ralenti l'accouchement, le processus, les positions, enfin bref, tout un tas de choses qui viennent en plus du soi-disant poids. Et il est quand même important de rappeler que le diagnostic du poids se fait par échographie, mais qu'il y a une marge de 15 à 20% d'erreur, puisque en fin de grossesse, bébé prend tellement de place qu'il n'est plus évident d'avoir le bébé dans sa globalité, on peut plus, donc les chiffres ne sont pas toujours corrects. Il est très souvent arrivé que des femmes, on leur dise « votre bébé va peser plus de 4 kg à la naissance » et que le jour de la naissance, il arrive avec un poids de 3,2 kg. Et voilà le truc qu'on oublie de dire, le bassin, il bouge. En effet, ce n'est pas une boîte rigide, toute fermée, toute dure. Non, c'est un ensemble d'os, de muscles, de ligaments qui vont bouger, qui vont s'articuler. Et pendant la grossesse, le corps sécrète de la relaxine, une hormone qui permet justement toute cette souplesse. Selon ta position, accroupi, à quatre pattes, allongé sur le côté, tu peux gagner jusqu'à 2 cm de diamètre dans certains axes du bassin. Et crois-moi, 2 cm, ça compte. C'est pour ça qu'il est important de bouger, de retrouver ta verticalité pour que la pesanteur fasse son travail, pour que à chaque mouvement, tu puisses faire glisser bébé tranquillement et qu'il puisse pivoter à son aise comme un pas de vis dans le bassin. Ton bébé sait naître et ton corps connaît le mode d'emploi. Souvent, ce qu'on appelle une disproportion céphalo-pelvienne, c'est pas une histoire de taille, c'est une histoire de timing, de positionnement, de peur et d'environnement. Tu veux que ton col s'ouvre, tu as besoin de te sentir en sécurité. Tu as besoin que ton bassin s'ouvre, tu as besoin de bouger librement. C'est ça qu'on prépare en amont. Confiance, sécurité, détente, mouvement. Ce ne sont pas que des centimètres. Alors non, ton bassin n'est probablement pas trop petit. Il est vivant, il est intelligent. Il est fait pour enfanter. Et même si parfois ton accouchement prend une autre voie que ce que tu avais imaginé, ce n'est jamais une question de faute, ce n'est jamais un échec. C'est juste une question de chemin, et ce chemin, tu as le droit de le préparer à ta manière. Alors si tu as envie de préparer un accouchement à ta façon, en pleine puissance, avec des connaissances justes, dans la joie, dans la bonne humeur et dans l'amour, eh bien viens jeter un coup d'œil du côté de ma communauté, tu vas voir c'est sympa, on rigole bien, on pleure aussi des fois, mais surtout on avance ensemble. Et avant de se quitter, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, tu penses à t'abonner, à liker et surtout à partager à toutes tes copines qui en auront besoin. Prends soin de toi et à bientôt!